Bonjour, vidéo sur la réciproque du théorème de Pythagore. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le théorème de Pythagore, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo qu'il faut voir avant, ou alors il faut déjà connaître le théorème de Pythagore. Donc juste je vous rappelle que le théorème de Pythagore, donc je répète, le théorème de Pythagore, il sert à trouver un côté du triangle rectangle dont on ne connaît pas la longueur. D'accord. Ça veut dire que le théorème de Pythagore, si vous avez un triangle rectangle et que vous connaissez deux côtés, par exemple celui-ci et celui-ci, et vous savez que le triangle est rectangle ici, vous allez pouvoir calculer la longueur du côté BC. Voilà pour ça. Nous, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous, on est sur la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, à quoi ça sert? Donc, à quoi sert la réciproque du théorème de Pythagore? Alors, pourquoi j'insiste sur à quoi ça sert? Tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez savoir quand est-ce qu'on utilise la réciproque et quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore donc sert à montrer que le triangle est rectangle. Donc, Pythagore nous permet de calculer la longueur d'un des côtés qui nous manque. La réciproque sert à à démontrer que le triangle est rectangle. On y va déjà pour le théorème en lui-même, donc sur la réciproque. Si dans un triangle, le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Je répète, si dans un triangle, le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Si vous êtes en troisième, apprenez par cœur, et à chaque fois que vous allez utiliser, surtout pour le brevet, le théorème, donc la réciproque du théorème de Pythagore, notez cette propriété, ce théorème. Alors vous mettez théorème de Pythagore, énoncé, et vous notez. Je vous explique ce que ça veut dire. Donc, on a un triangle quelconque. Pour l'instant, je fais un triangle quelconque. D'accord. On vous dit si dans un triangle, le carré de la longueur d'un côté, imaginons qu'ici j'ai 5, ici j'ai 3, ici j'ai 4. Je prends un des côtés, en général, alors c'est pas en général, je vais prendre le plus grand. Je vais prendre le côté, le plus long, il vaut 5. Je le mets au carré, ça fait 25. Je suis dans cette phrase-là. Si dans un triangle, le carré de la longueur d'un côté, donc j'ai pris un côté, j'ai mis au carré, je prends le plus grand. Le plus grand. C'est-à-dire que vous avez trois côtés, vous prenez le plus grand. Vous le mettez au carré. Vous mettez un autre point sur le côté ou en dessous, et vous additionnez les autres carrés, mais vous les mettez d'abord au carré. Alors je vais répéter ma phrase, j'étais un petit peu vite. Vous additionnez les autres longueurs, mais au carré. Est égal donc à la somme des longueurs, donc à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc je prends l'autre côté, je le mets au carré, plus je prends le troisième côté qui me reste, je le mets au carré, donc j'ai bien fait la somme, l'addition, des carrés des longueurs des autres côtés. Ça nous fait 9 plus 16, et ça fait 25. On obtient bien 25 est égal à 25, donc le triangle est rectangle. D'accord. Et l'angle droit, il est en face du plus grand côté. Ça, c'est important. Le plus grand côté, une fois que vous avez démontré que c'est un triangle rectangle, vous pouvez l'appeler, quoi, je ne sais pas que vous pouvez l'appeler, il s'appelle l'hypoténuse. Voilà pour ça. Donc, ici, il y a la conclusion, mais on va le refaire, on va faire une belle rédaction. Ainsi, si AB carré plus AC carré est égal à BC carré, donc si on a un des côtés au carré, j'insiste, le un des côtés au carré, c'est le plus grand toujours, est égal à l'autre côté au carré plus le dernier côté au carré, alors ABC est un triangle rectangle en A. On y va. On y va pour un exemple. Je prends un triangle quelconque. Voilà pour ça. Je vais reprendre le même exemple. 3, 4 et 5. Je vais prendre ABC. On est parti. Donc, la question c'est, donc, est-ce que le triangle est rectangle? On vous précise pas, là je vous précise pas où est-ce qu'il serait rectangle.
Donc, commencez pas par mettre des phrases compliquées. Faites le calcul. Parce que vous allez voir que la conclusion, c'est là où on va pouvoir dire d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on prend le plus grand côté, on identifie. C'est BC. BC carré, ça nous fait 5 au carré, ça fait 25. Alors, certains élèves écrivent on a, d'une part, d'autre part. C'est pas une obligation. Juste BC au carré égale 5 au carré égale donc 25. J'additionne les carrés des deux autres côtés. Donc AB carré plus AC carré. J'ai déjà fait le calcul tout à l'heure dans mon exemple. Ça nous fait donc AB 3 au carré, 3 carrés, plus 4 au carré. Ça fait 25. Donc où on a, donc 25 égale 25, donc BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Et tout simplement, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle et rectangle. Alors j'écris pas tout, si je vais écrire tout rectangle et rectangle en. Tout simplement, le plus grand côté, c'est le côté qu'on appelle hypoténuse. Et l'angle droit, il est en face. Et si jamais, moi je pense qu'il faut mieux le faire, si sur votre brevet c'est la première fois que vous utilisez la réciproque du théorème de Pythagore, vous pouvez mettre énoncé du théorème. Donc de la réciproque bien sûr, parce que là on va utiliser la réciproque. Énoncé du théorème, vous remontez, et vous mettez l'énoncé qui est ici. Alors vous allez me dire, oui, mais notre prof parfois il le fait pas, etc. Oui, mais votre but là, c'est d'être précis, d'être carré et d'y gagner tous vos petits points. Donc j'efface tout ça, parce que c'est mon exemple qui est juste après, et donc vous mettez votre énoncé tranquillement. Vous prenez votre temps, le but c'est d'aller chercher tous les points et de faire une belle rédaction. Normalement, quand on utilise un théorème, on énonce. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus rare qu'on le fasse, mais si vous le faites, c'est mieux. Le prof il sera content. Alors par contre, si vous l'énoncez, il faut qu'il soit parfait. Si vous l'énoncez pas parfaitement et vous faites des fautes dessus, ne l'énoncez pas. Voilà. Je donne un autre exemple, juste après. Donc on va prendre encore un triangle. Voilà. Je vais prendre 4, 7 et 11. Et pareil, je vais noter B, je change un peu les lettres. B, I, J. Voilà. Alors B, c'est pas très beau, bon, B, voilà. Donc on y va. La question c'est, est-ce qu'il est rectangle? Alors juste, si jamais il est rectangle, ce côté c'est l'hypoténuse, et potentiellement l'angle droit il est ici. Je dis pas qu'il y a un angle droit, je dis potentiellement l'angle droit est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'enlève pour l'instant, parce que je ne sais pas si c'est rectangle. Donc, I, J, K, rectangle, c'est la question. Donc, on y va. On prend le plus grand côté, c'est IJ. On le met au carré. Ça fait 121. 11 fois 11, 121. On prend les deux autres côtés qu'on additionne, mais d'abord on les met au carré. Donc, IB carré plus BJ carré. Ça nous fait 4 au carré, plus 7 au carré. Ça fait 16 plus 49. 16 plus 49, j'additionne d'abord les unités. 6 plus 9, ça fait 5, je retiens 1. 4, le 4 qui est ici, plus le 1 qui est là, ça fait 5, et ça fait 65. Là, clairement, on voit tout de suite que, donc, IJ au carré, donc on obtient, comme vous voulez, on a IJ carré qui n'est pas égal à IB carré plus BJ carré. Et là, donc, on va conclure, vu que ici, alors je remets, mon pas égal, c'est un égal barré. Donc, l'égalité n'est pas respectée. Alors, il y a plein de rédactions possibles. Vous pouvez justement mettre l'égalité de Pythagore n'est pas respectée. Donc, le triangle n'est pas rectangle. Il y a une autre possibilité, il y a même plusieurs possibilités. On peut mettre aussi, donc, une fois qu'on est ici, j'insiste, c'est juste au niveau de la conclusion, on peut aussi dire d'après la réciproque. Du théorème, je mets juste Théo, de Pythagore.
le triangle n'est pas rectangle. Donc, point, hop, le triangle n'est pas rectangle. On va mettre le triangle n'est pas rectangle. C'est plusieurs possibilités de rédaction. Alors, sur la conclusion, vous faites comme votre prof il a fait, comme vous avez appris en classe. Il y a parfois une autre possibilité, c'est après la contraposée. Mais encore une fois, vraiment, c'est vous qui voyez. C'est là, c'est la conclusion. Donc l'objectif, c'est de dire que le triangle n'est pas rectangle. Voilà. Donc, vous savez, avec la première vidéo, comment calculer donc la longueur d'un côté d'un triangle rectangle quand il nous manque donc la longueur d'un côté. Première vidéo, c'est le théorème de Pythagore. La réciproque nous permet de démontrer si le triangle est rectangle ou pas. Et là, vous avez deux exemples assez simples. Refaites la rédaction, faites ça au propre, appuyez sur pause, et vous allez voir que ça vous fait gagner beaucoup de points en contrôle. Voilà, bonne continuation.